c'est qu'en fait, l'Europe n'est pas construite pour réagir à des situations de crise aiguë. L'Europe, c'est un système, c'est un empire normatif. C'est-à-dire tout passe par des règles, par des normes, par des procédures, par des consultations. Il n'y a pas quelqu'un qui peut appuyer sur un bouton. C'est pas comme Netanyahou qui prend son téléphone, qui appelle le président de Pfizer et qui lui dit écoute, on va dealer, il me faut tant de... Tu veux combien? Tu veux combien? Voilà, et moi je veux combien? Voilà. C'est pas possible au niveau européen. Vous avez des sensibilités, vous avez des mouvements anti-vax, vous avez le Parlement européen qui est très attentif aux phrases très précises qui sont utilisées dans les contrats. Vous avez des pays qui sont sensibles au prix et il faut tenir compte de tout ça. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est qu'en fait, l'Europe dont on attend tout est fondamentalement construite par les États et elle est au service des États. Et donc, c'est en pensant cette dialectique permanente entre l'ensemble des États membres et la construction européenne que vous comprenez à la fois les ratés, les pannes, les redémarrages. Et c'est ça qui est assez fascinant. Et je veux dire, le remède, c'est quoi? Enfin, alors, le remède... pour passer par une phase à 2 temps, ou, genre, ou, je sais pas, ou tout de suite aller dans... le troisième temps, c'est une fois qu'on a découvert quel était le problème, une fois qu'on a réagi dans l'urgence, une fois qu'on a mis en place les premières mesures, c'est de se dire, mais au fond, cette crise nous révèle des manques. Par exemple, dans le cas de la crise des vaccins, etc., le manque, c'est l'union sanitaire. Il nous manque une union sanitaire. Alors, avec ces différents volets, un volet aide à la recherche, un volet commande publique, un volet organisation d'une réaction commune face à des pandémies, un relais solidarité dans les moyens avec mutualisation partielle des moyens. Et c'est tout ça qui est en train d'être élaboré actuellement, ce qui fait que l'un des effets inattendus de cette crise, c'est que le terme qui était absolument banni de souveraineté européenne est un terme qui est devenu quasiment un motto. Tout le monde parle aujourd'hui de souveraineté européenne. La politique industrielle qui était... Oui, alors là, je veux dire, là, on sent que vous faites plaisir sur la politique industrielle. Pendant 30 ans, je n'avais plus le droit de parler de politique industrielle. Et soudain, tout le monde en parle. Et M. Bayrou, on a l'impression que... Oui, même François Bayrou. Même François Bayrou découvre un sujet que je croyais épuisé.